À partir de 2015 à l'Université Lyon 1, on est en train de travailler avec d'autres équipes dans d'autres universités en fusionnant plusieurs projets. Un projet qui s'appelle Cloudline, qui est plutôt d'origine belge au départ et qui est un peu mondial maintenant. Et on rejoint ce projet-là en mettant en commun nos efforts des équipes de développement, dont toi. Ils sont où les développeurs? Il y en avait plusieurs. Il y a Vincent qui est là-haut, Maxime lève le petit stagiaire qui fait son timide à côté, tu peux lever la main aussi. Il y a Nico. Nico, il doit être aux cuisines. Il vous prépare les merguez. Ils font tout, les développeurs Spiral. Et Eddy aussi, il fait des merguez, mais ailleurs. Donc l'idée, c'est d'évoluer sur une transition, sur un projet qui sera opérationnel en 2015 à l'Université Lyon 1. Et donc, on a dit, on va faire une étape intermédiaire et proposer une interface graphique qui sera un peu le prémisse de ce qu'il y aura dans la prochaine version en 2015 à Lyon 1. Et puis l'idée aussi, c'est ça tu peux peut-être expliquer, Flash posait des problèmes techniques. En fait, de plus en plus, il y a des mises à jour sur Flash Player et de plus en plus, ça pose des soucis parce que parfois, il y a des bugs qu'on ne peut pas prévoir et ça fait parfois tomber la plateforme. Et c'est une technologie qui est maintenant un peu obsolète, un peu en train de mourir, quoi. Donc au départ, on était parti 2008, je crois la première fois quand on a fait la décision, on pensait que c'était une technologie d'avenir. Et en fait, chez M. Adobe, ils n'ont pas bien suivi le truc. Donc là, on repart sur... on garde les mêmes fondamentaux, ce qui a fait l'efficacité de Spiral, les services patati patata. Et on essaye de se mettre au HTML5. Ouais. Et on s'est inspiré aussi par des nouvelles tendances comme les Google Drive, la présentation de Google Documents, de Google Drive. Et par d'autres tendances, on a fait un peu plus moderne et plus actuel. Actuel, ouais. D'accord. Et donc, on va en finir avec l'interface Flash. On va couper avec les mauvaises habitudes. Voilà. Et donc, toujours avec cette philosophie de simplifier et améliorer l'existant. Et donc, si on regarde en détail ce que ça donne, je vais peut-être te basculer sur... tu fais la démo ? Ouais. Normalement, je dois pouvoir avoir un petit bout de Chrome qui tourne dans un coin. Hop. Alors, attends. Hop. Voilà. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous êtes connecté actuellement, le Wi-Fi marche bien parce que là je suis en Wi-Fi. Vous pouvez. Alors pour l'instant, c'est que sur l'instance de Lyon. Sur l'instance de Lyon qu'on a mis en place. Je te laisse faire. Je te laisse avec ton compte ou je mets le mien. C'est déployé que sur l'instance de Lyon. Après, si les autres administrateurs là, qui sont là, il y a des pompiers, il y a pas mal de pompiers. Ils sont où les pompiers? Ils sont là. Non, il en manque. Il manque parce que alors là, vous avez le 38, c'est pompiers d'Isère, 42, c'est Saint-Étienne. Ah bah si, Clermont-Ferrand. Donc il y a tous les pompiers du coin. Si vous avez un problème, si vous voulez vous renseigner, je fais un peu de pub. Venez les voir. Ils ont plein de. Chacun utilise une plateforme départementale. Pour faire la formation des pompiers, formation initiale et formation continue en fonction des départements. Et on organise un gros congrès, elle est où la télé, le 14 novembre, c'est e-learning chez les pompiers, c'est ça? Voilà. J'ai fini ma parenthèse, toi, pour que tu... Très bien. L'e-learning à grande échelle, toi, c'est pas mal ça. Ça à Saint-Étienne. Vas-y, Panos. Alors, la nouvelle interface, on peut le voir ici en haut. Tu peux reviens en arrière parce que, pour montrer comment on rentre dedans. Merde, mais tu l'as mis par défaut. Ouais. Excuse-moi, j'ai déconnecté. Quand vous rentrez sur l'interface actuelle, vous avez en haut de l'écran... Il y a un bouton nouvelle interface. Il va te le montrer. Comment on revient en arrière? Oui, dans le profil. Profil. Ouais, c'est une option que vous avez dans votre profil maintenant. Et vous avez la page d'accueil, si vous voulez que ce soit l'interface Flex, la liste des ressources en HTML, les nouvelles interfaces ou les dashboards.
Le dashboard, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a intégrée dans le nouveau interface. Voilà. Donc c'est au niveau du profil. Si maintenant, moi, je choisis Flex, la prochaine fois que je vais me connecter, ça sera Flex, mon interface par défaut. Donc Flex, c'est l'interface actuelle, Ouais. donc qui est en Flash. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est l'interface en HTML. L'autre intérêt aussi des interfaces HTML, c'est qu'elles correspondent aux normes d'accessibilité. Je ne sais pas si vous savez, on a une formation, c'est l'IFM-KDV, il y a un certain nombre d'étudiants et d'enseignants non et malvoyants. Et donc, un des soucis qu'on avait avec l'interface précédente, c'est qu'ils avaient dit qu'ils respecteraient l'accessibilité, ce n'était pas le cas. Non. Donc maintenant, on est full accessible sur toutes les interfaces qu'on propose par ce biais-là. Donc, typiquement Christophe, là. Flex, moi qui suis nul en informatique et tout, je sais pas ce que c'est Flash, enfin, je crois, enfin, je sais, enfin, mais je crois savoir ce que c'est. Mais tu vois, Flex, c'est pas, pour moi, ça me dit rien. Tu vois, je pense que pour la plupart des utilisateurs, ce ne sont pas des spiraliens, mais des spiraleurs. Tu vois, c'est un petit truc de terminologie, il faut le mettre, tu vois. C'est rien à rajouter sur la page. Ouais. Flash, Flex, tu vois. ouais, c'est une version bêta de toute façon. C'est. Ouais. Non mais voilà, oui mais il n'y a pas des râleurs, les râleurs ils seront pas version bêta, ils seront version... Ok. Donc on retrouve les mêmes icônes. Presque. Donc là, c'est ma liste des modules. Maintenant, il n'y a plus les double-clics, ce qui est plus une notion web. Les double-clics, c'est pas une notion web, c'est une notion d'application. Et l'interface qu'on avait actuellement en Flash, c'était un interface plutôt applicatif, comme dans Windows ou des autres applications. Et maintenant, pour entrer dedans, vous cliquez une fois sur le lien, sur le nom de votre module. Et voilà mes ressources dans ces modules-là. Vous avez tout ce qu'il y avait avant dans les options. Vous avez la liste des inscrits dans votre module, les inscriptions dans le module. Vous pouvez inscrire des gens dans le module. Gestion des droits, propriété. Vous pouvez envoyer des mails groupés. Tout ce qu'il y avait avant, il y a encore. Vos objets sont là comme avant. Vous avez l'état des publications, les options sur chaque module, mais c'est juste que maintenant, quand vous changez votre miniature sur un objet, vous avez tout le temps son type en icône ici. Par exemple, je sais que ce sera un dossier. Même si l'icône change, même si la miniature change, moi je reconnais directement que c'est un dossier, qui n'était plus le cas dans l'environnement Flash. Par exemple, là, qui est une bibliographie, j'ai mis une miniature. Et pour reconnaître que c'est une bibliographie, il y a le petit icône qui indique en bas que c'est un objet bibliographie. Ce qui change en plus, c'est qu'on a une arborescence à gauche, comme par exemple sur l'interface Google Documents ou Google Drive. Si on n'aime pas, on peut le cacher. Si on l'aime, on le met. C'est une option qui se stocke aussi sur la base de données et la prochaine fois que vous entrez, votre option est prise en compte et vous le gardez comme ça. C'est le cas aussi si vous voulez regarder dans le détail vos fichiers, vos ressources ou en thumbnails. En vignette. Voilà, en vignette. Voilà. Merci. Voilà, dans l'arborescence, vous avez tout ce qui est container, tout ce qui est dossier web, module. Vous pouvez faire vos drag and drop, comme ça. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Il y a un croix ou un check qui vous indique que vous pouvez mettre ou pas l'objet là-dedans. Là aussi, vous pouvez le mettre. Si je ne peux pas le poser, il y a un croix. Si je peux le poser, il y a un check. Il y a un tick. Et ça, typiquement, avec l'interface Flash, on ne pouvait pas le faire parce qu'on pouvait pas il y avait une limite sur le nombre d'objets que l'interface était capable de gérer. Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. Non, mais on pouvait... merde, j'ai encore fait le con. On ne pouvait pas visualiser, travailler sur l'arborescence.
parce qu'on était limité, il y a des profs qui ont plus de 100 000 objets dans leur spirale, et donc là, il y avait une limitation logicielle qui les empêchait de checker et de gérer sur toute l'arborescence. Donc là, on retrouve cette facilité qu'on voulait avoir depuis le départ, parce qu'il y a de plus en plus de profs qui ont plus de 1000 objets en ligne, sur la plateforme spirale. Voilà. Après, avec CTRL et SHIFT, vous pouvez choisir plusieurs objets et faire un drag and drop de tous ces objets-là où vous voulez. Voilà. Et on retrouve les mêmes fonctionnalités, copier-coller. Copier-coller, création de dossier, uploader de médias, tout. Il y a tout ce qu'il y avait avant, il y a maintenant. Et en plus, maintenant, il y a une nouveauté, c'est le récapitulatif du module. Et là, c'est toutes les dernières actions listées avec les connexions, un graphe de connexion sur mon module avec tout ce qui est connecté. Si c'est enseignant, si c'est étudiant, avec un récapitulatif, une jolie pie chart, un camembert, un joli camembert. Et là, vous trouvez aussi vos dernières actions sur le module, sur votre module, que vous pouvez aussi les pousser sur l'agenda du module. Maintenant, on a des agendas sur le module que l'enseignant peut pousser des événements là-dedans, et ces événements apparaissent sur le calendrier du dashboard de l'étudiant. Comme ça, l'étudiant peut savoir qu'il y aura un examen sur un cours où il y a quelqu'un qui a ajouté quelque chose dans un wiki, où il y a 700 éléments, un wiki a été renommé pour qu'il puisse les trouver plus facilement, et des choses comme ça. Voilà, comme ça, je peux pousser mon événement dans l'agenda. Mon module n'a pas d'agenda au début, donc je crée l'agenda. Et là, je mets la date et le nom de l'événement. Et je le mets dans mon agenda. Et voilà, maintenant on passe dans mon dashboard. Attends, tu peux revenir encore. Ok. On revient à la mode ressources. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez, il y avait une limitation au niveau du moteur de recherche dans l'ergonomie, dans l'interface précédente. Quand on tapait des résultats, ça apparaissait dans une petite liste. Il y a beaucoup de gens qui vous avez fait la remarque que c'était pas assez grand. Donc maintenant, quand je tape un mot, ça n'apparaît plus dans la petite liste. Et quand je lance une recherche, ça va apparaître pleine page et j'aurai beaucoup plus de résultats qu'avant. Ou pas. Et j'ai la possibilité là aussi de filtrer sur l'ensemble de la plateforme ou que sur mes modules. Mais quand il y a beaucoup de résultats, avant on était limité, on ne pouvait pas tous les voir. Maintenant on a une visibilité plus grande sur les résultats de moteur de recherche. Ouais. Donc voilà, maintenant il a plus de résultats, il y a la pagination aussi, il y a plusieurs pages. Et là, après, on peut aussi rentrer directement dans le module qui contient l'objet. Voilà, après, dans le dashboard, c'est la grande nouveauté de la nouvelle interface. Sur un dashboard, on peut ajouter des widgets à volonté. Il y a 3 types, des flux RSS, des notes et des listes de tâches. Voilà, ici, on a une liste de tâches. Il y a quelques widgets préfaits pour vous aider à comprendre à quoi ça sert, à quoi ça ressemble. Et on a aussi un widget qui est toujours là, tout le temps là, c'est le calendrier, un agenda qui correspond à un utilisateur. C'est l'agenda d'un utilisateur. Donc ici, c'est mon agenda qui me permet de suivre des modules. Donc voilà, ici, je vois une liste des modules auxquels je suis inscrit. Je peux importer d'autres calendriers, d'autres modules ou d'autres calendriers créés sur Spiral avec ces événements. Et à droite, là où maintenant c'est blanc, normalement, si j'ai les derniers événements qui sont posés et je n'ai pas vu parce qu'ils n'étaient pas connectés. Donc, ce sont les événements depuis la dernière connexion qui ont été créés, les 10 ou 20 derniers événements. Comme un système de notification. Voilà.
Donc on peut Ah ouais, personnaliser les... on peut changer la position. Des widgets. On peut ajouter ici des tâches. On peut supprimer. On peut renommer. Là, par exemple, sur la note, on peut changer le texte. Et là, sur un flux RSS, on peut changer les flux et les objets qui sont affichés. Tu peux revenir 2 secondes sur la fiche profil. Donc là, sur le profil, on peut paramétrer son profil. Hop. Voilà, et donc changer l'interface. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas encore montré. On a remis la messagerie instantanée. Hein, parce qu'on avait là aussi des soucis avec le serveur qui pas l'interface Flash, mais sur le serveur de flux. Donc là, on a. C'est toi qui l'as reprogrammé, c'est qui? Vincent. C'est Vincent qui a refait la. Et moi. On n'est plus sur le Red 5, c'est ça? Si. Si, on est. Toujours pour l'instant. Toujours. Bon. C'est juste. Ça marche mieux. Bah, c'est un peu différent. Est-ce qu'on peut toujours en interdire l'accès aux étudiants? Sur le module, oui. Et puis aussi sur le profil, oui. Au niveau du module, c'est dans les propriétés du module ou sur le profil. Toi, perso, si tu ne le veux pas, bah, tu peux le désactiver. Et sur les propriétés du module, bah, c'est toujours accessible. Tu peux montrer les propriétés du module? Ouais. Donc, là, c'est instantané, voilà. Et ouais. on peut la bloquer, par exemple, si c'est pour un examen, pendant 5 heures, et elle revient au bout de 5 heures. On peut mettre, comme avant, une phase d'accueil sur le module, en précisant une brique, mais maintenant, on va directement dans la ressource. Et on a l'option définir en tant que passe d'accueil du module. Et ça devient la passe d'accueil du module. On peut aussi avoir comme passe d'accueil les récapitulatifs du module que j'ai montré tout à l'heure avec les plots de connexion et les dernières actions sur le module. Ou on peut ne pas avoir du tout une passe d'accueil. Ce sont les options ici. Ici, on peut voir la passe d'accueil si on a défini un objet. Et si on voit l'objet, on peut cliquer pour aller voir directement l'objet. Tout bon? On a fait le tour? Ouais, après la messagerie interne, les mails. D'accord. C'est pareil comme sur Flex, c'est juste que ça changeait un peu l'interface. Mais les règles sont les mêmes. Voilà, donc on retrouve les mêmes fonctionnalités. La grosse chose qui change, c'est qu'on n'a pas le double clic sur l'icône, mais sous le titre et un clic sous le titre en dessous. Et tout est regroupé ici, des fonctionnalités qui étaient un peu à droite à gauche sur l'icône avant. Elles sont toutes accessibles ici. Et le nouvel outil, c'est le dashboard. L'idée, c'est que quand on travaille sur la nouvelle version de la plateforme qu'on est en train de construire, Claroline Connect, c'est qu'on avait fait le constat que sur Spiral, dans nos usages à l'université, on utilise énormément la plateforme. 80% des usages maintenant, c'est en complément du présentiel. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'explicite dans la plateforme, il n'y avait pas d'outils explicites pour guider l'étudiant parce que c'est vous, en amphi,
ou en classe qui donnaient il y a ça à faire, les consignes, qui guidaient les étudiants dans l'utilisation de la plateforme. Et de plus en plus, on va avoir des usages à distance et asynchrone. Donc il faut qu'on ait beaucoup plus de choses qui guident l'étudiant qui soit dans la plateforme. Et c'est ce vers quoi on va. Et c'est ce qu'on va présenter ce soir. Il y a Marcel qui vient à 16h, Marcel Lebrun, qui vient parler de vers quoi on va sur la nouvelle plateforme, pourquoi on la construit comme ça. Et on commencera à vous montrer des choses sur la nouvelle plateforme qui sera mise en production, je rappelle, à Lyon 1 en 2015. Mais pour les 2 ans qui viennent, on propose cette interface intermédiaire qu'on va détailler en atelier. C'est l'atelier 1, si ma mémoire est bonne, ou 2. Enfin, il y a un atelier sur la nouvelle interface. Et on pourra... Paysannement, Spiral Connect, nouvelle interface, un truc comme ça. Ça s'appelle l'atelier. L'atelier, ouais, sur la nouvelle interface. Et donc, on sera tous les deux à vous parler de ça. Et donc, si vous avez des questions, si on veut regarder en profondeur comment se placent vos modules, vos nouveaux outils là-dedans, on se voit à l'atelier. Et maintenant...